Cette semaine, on est au grand point virgule et c'est... Fabrice. Fabrice qui nous filme. Du bruit pour Fabrice, s'il vous plaît. À la maison, on a une coupure d'électricité. J'étais là, déjà. Je regarde par la fenêtre les voisins et c'était allumé. Tiens, les bâtards. Ouais, je me dis, le gouvernement, ils ont vu mes vidéos, ils m'ont coupé, les bâtards. Ah ouais, moi, dans le noir, je deviens ouf. Moi. Parce que quand j'étais gosse, j'avais peur du noir. Et à tel point que la nuit, je me réveillais pour faire pipi et je réveillais ma soeur pour qu'elle aille allumer. Tu vois. Ma soeur qui a 4 ans de moins que moi. Alors, en fait, ce dont j'ai peur dans le noir, c'est que tout le temps, je sais pas comment l'expliquer, c'est qu'un mec vienne de nulle part et il me plante. Mais n'importe où, même dans les toilettes. Oh, horreur, c'est les interrupteurs à l'extérieur des toilettes. Oh là là. Et boum, ça éteint, je me dis, ça y est, il va sortir de la cuvette, il va me planter. Je te jure. Dès que j'allume, ça me rassure. Parce que dans ma tête, je me dis, les mecs qui viennent te planter dans le noir, en fait, ils jouent à 1, 2, 3 soleil. Il court, t'allumes, et il bloque. Tu vois. Ma fille était de l'autre côté, elle était dans sa chambre toute seule. Ma femme a dit, chérie, bouge pas. Je dis, oh, t'inquiète pas, je bouge pas, je reste là. Je parlais de la petite, pas la petite. Je dis, oui, mais moi aussi. Je bouge pas, chérie, t'inquiète pas. Fais, va chercher les bougies. Je dis, chérie, t'as entendu maman, va chercher les bougies. Hein. Oh, la panique. La panique. En plus, j'ai entendu Macron cette semaine. Il a dit, bon, pour les coupures d'électricité, pas de panique. Du coup, panique, hein. Hein, vous l'avez vu là sur le tarmac, il s'est énervé, il a dit non mais c'est bon, on passera l'hiver, il n'y a pas de problème, il faut que chacun fasse son rôle, vous faites de la sobriété, nous on s'occupe de planifier. Oh là 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 là, va falloir être sobre, je te le dis direct. Hein. J'ai vu le plan, c'est pas de la sobriété, c'est un ramadan énergétique là. Il dit c'est simple, hein, on ferme les écoles, on annule des trains, on coupe les téléphones, on éteint les feux rouges et on passe l'hiver tranquille. Ils vont arriver à confiner l'extérieur, ces bâtards. Voilà. Putain, sûr. Ce gouvernement qui te parle de planification, tu te dis mais je les prendrais même pas pour un braquage, moi. Ah ouais, en 2-2, t'es derrière les barreaux, tu qu'est-ce qui... Oh, pourquoi on avait tout planifié pourtant, les gars. Le plan, il était simple. Elisabeth Borne, tu détournes l'attention, on rentre dans la banque, tu détournes l'attention, Macron, tu prends l'argent. Ça, d'habitude, vous savez le faire quand même. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Olivier Véran, je t'avais dit pour pas qu'on nous reconnaisse, amène des masques. Pourquoi t'as pris des FFP2? Tu crois qu'on va pas te reconnaître avec un FFP2 avec ta tête là? Ben moi j'ai fait comme dans Point Break, j'ai mis des masques de président. Malin. Oui c'est vrai Manu, c'est malin. Ce qui aurait été encore plus malin, c'est que tu mettes un masque de président, mais pas de toi, abruti. Hey, vous croyez que c'est moi? Mais non, c'est moi. Qui est bête. Rigole pas Bruno Le Maire. Alors toi, quand je t'ai dit tu restes dans la bagnole, tu laisses tourner le moteur. Je voulais dire devant la banque, pas dans ton garage. Jure, on sort de la banque, mais il est où? Allô Bruno, t'es où? Ben je suis dans le garage, je vous attends. J'ai laissé tourner le moteur. Vous arrivez vite parce que ça... Gabriel Attal. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, ils n'ont pas le temps de planifier, hein. Parce que vous connaissez Macron le président, mais est-ce que vous connaissez Macron le youtubeur? Manu fait des vidéos, comme Norman. Enfin, comme Norman... Non. Ah ouais, non mais au moins, ouf, on est rassuré, Manu, les petits jeunes, c'est pas ton truc. Ouf. C'est déjà ça de gagner. Mais vous l'avez vu, il fait des vidéos où il demande aux gens de lui poser des questions. Et après, il fait des vidéos où il répond aux questions. Le président de la République nous fait des FAQ. Bientôt, il va nous lâcher des codes promo, l'astico. Là, coucou les kikous. C'est Manu, The King of Carabistouille. Alors j'espère que vous êtes en train de kiffer la life. Hashtag inflation, hashtag pas de chauffage, hashtag Poutine le gros tarbat. En tout cas pour Noël, pour les cadeaux, si ça vous dit, je vous laisse le lien de mon tout nouveau livre, Comment prendre sa retraite à 92 ans.
Vous pouvez avoir moins 10% avec le code promo I love 493. Bisous les kikous. Merci Fabrice, merci grand point virgule. Cette semaine, on est à l'Apollo et c'est Laurent qui nous filme. Du bruit pour Laurent, s'il vous plaît. Bon, ben ça y est, le débat sur les retraites, c'est fini, vous avez vu. Et en fait, la semaine prochaine, l'Assemblée nationale part en vacances. D'où les députés font du ski. D'accord. Ils sont là. Oui, on est députés. Nous savons que l'avenir de millions de Français se joue maintenant. Mais en avril, il n'y a plus de neige. Alors comment qu'on faille, nous? Et tous, hein, ils partent à la NUPES, la Renaissance, le Modem, la Freebox, tous, ils se barrent. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Tu vois, l'amour de la poudreuse. Non, pas comme Pierre Palmade, l'autre. La moins chère. La moins chère. Alors, quand j'ai appris ça, moi, ça m'a rendu fou. Mais il y a des gens qui te disent moi, si je bosse jusqu'à 64 ans, mon corps, il est fini. Je vais claquer au taf. Vous pourriez pas débattre un petit peu plus? C'est trop tard. Et pourquoi? Parce que ce soir, c'est tartiflette. Et là, tout le monde sa descente. Allez, chacun sa piste. Les écolos, piste verte. Mélenchon, la rouge. Bardella, t'évites la noire, s'il te plaît. Hein. Et le PS, il n'y a plus de ski. Désolé, la luge. Macron, il a dit, aux manifestations, c'est toujours les mêmes qui manifestent. Voilà. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de milliardaires aux manifs. T'as remarqué ça? On les voit pas souvent avec les banderoles. Les actions, c'est caca. On préfère le RSA. On voit pas souvent ça. Non? On voit pas souvent. Ou alors, le jet privé, il y en a marre. Nous aussi, on veut Blablacar. C'est pas ça. C'est rare, hein? Il y a le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ils ont imprimé son visage sur des ballons de foot et ils jouaient avec. Et Macron, il a dit, je peux caresser le ballon? Oui, le ballon. Et un député du Modem qui a dit, c'est ce genre de geste qui a mené à l'assassinat de Samuel Paty. Et quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Jean-Michel Raccourci, qu'est-ce qu'il dit? Député du Modem, ouais, putain, pensez à débrancher, rebrancher, parce que il y a une mauvaise connexion, le député, là. Il est fou, lui. Dupond-Moretti, là, boum, contre Kems. Il a rajouté, il a dit non, ce geste, ce n'est pas de la démocratie, c'est de l'ignominie. Arrêtez de picoler Dupond-Moretti, là, parce que... c'est une photo sur un ballon, de l'ignominie, donc de la décalcomanie, au pire. Tout, hein. Puis en plus, c'est lui qui nous parle d'ignominie, hein, Dupond-Martini, sans déconner. C'est lui qui nous parle d'ignominie. Si Hitler avait eu un procès, je peux le défendre. Ouais, c'est la démocratie, tout le monde a le droit de la défense, d'accord? Je plaide l'inattention. Ouais, Adolphe, il a la tête en l'air, il a la tête en l'air. C'est dur. La démocratie, c'est ça leur truc. Dès qu'ils sont chahutés, la démocratie. Parce que la démocratie est au gouvernement ce que les lunettes sont au premier de la classe. Dès qu'il y a bagarre, j'ai des lunettes, la démocratie, j'ai des lunettes. Il dit ouais, mais c'est vrai, t'as des lunettes, mais des lentilles. Donc il y a des gens qui ont menacé Olivier Dussopt. Ma femme Dussopt m'a dit oh, c'est chaud quand même. Je dis ouais, c'est chaud, mais bon, je peux comprendre qu'à un moment les gens, tu te fous tellement de leur gueule, ils pètent un câble, quoi. C'est ce gouvernement qui arrête pas de mentir, que des mensonges. Des mensonges dans le cadre de la démocratie. Hein. Ça, hein, Olivier Dussopt, il était là, retraite 1 200 € pour tout le monde. Et à la fin, non, que pour ma grand-mère en fait, finalement. Voilà. Donc il est menacé, il est sous surveillance policière. Et franchement, moi, j'aimerais pas être à la place des flics qui le surveillent. Oh, le dilemme. Non mais t'imagines? C'est-à-dire mon taf, c'est de protéger le mec qui va me rajouter 2 ans de taf de plus dans la gueule. Oula, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je faille? Et lui, il va être là, tu me protèges, hein? Vacances. Les policiers font du ski. Ouais. Attention, il y a des mecs qui arrivent. Un conseil,
Mets tes lentilles. Merci Laurent, merci Apollo.